Salut tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau vlog sur cette chaîne secondaire. Ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu, mais comme je fais pas trop de vidéos farming, il n'y a pas trop de vlogs de prévu sur la chaîne principale, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit vlog pour que vous puissiez suivre un petit peu ce que je fais. Donc du coup là on est mardi, pour vous expliquer, là je dois être ce soir chez Germain, j'ai 6 heures de route. Il est actuellement 15 h, donc je dois partir très vite là parce que là j'ai 6 heures de route. Donc vous verrez, mais demain du coup Alex de Product Center a prévu un petit événement sympa. Donc voilà, j'espère que ça va faire kiffer. Et puis surtout jeudi il y a Innovagri, donc on redescend dans le sud avec Germain. Un an sur deux, c'est soit dans le nord soit dans le sud, et cette année ça tombe du coup pas loin de chez moi. Donc voilà, on y sera pendant une journée avec Germain. Donc voilà, vous allez me suivre avec moi pendant ces 2 petits jours. Ça sera vraiment une vidéo où je montre tout ce qui se passe, hein. Voilà, c'est pas vraiment très sérieux, c'est une petite vidéo chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à me péter les pouces bleus, vraiment ça me ferait trop plaisir que vous likez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc du coup c'est parti, je fais ma valise, on prend la voiture et on a du coup 5h30 de route. On éteint tout ça. Hop là, let's go. Et là c'est pareil, on éteint. Ça va ou quoi Germain? Oui, ouais. Il a sorti la grosse caméra. Ça va? Ouais, jeune homme, comment allez-vous? Ça va. Regardez ce qu'il a Germain. Ça vous l'avez déjà vu dans d'autres vlogs je crois, mais la campagne et tout, belle déco. Bon c'est un peu poussiéreux mais bon, écoutez. Ouais. Et là il a un truc stylé. Regarde ça. C'est une pancarte New Holland. C'est un petit décor. Et là, hop, on branche. Vas-y, branche le câble. Tu veux le mettre en mode bleu New Holland. Et moi j'aime bien avoir le bleu ciel comme ça pète un peu, tu vois. Ça ressort. Ouais, ça reste pas mal. Ah oui, du coup t'as laissé le truc pour l'interrupteur. Bah je l'ai découpé en fait. Ah ouais. J'ai découpé dedans. Et voilà, parce qu'en vrai ça faisait moche, tu sais, c'est un bon cas. Et Germain, il a un truc trop stylé. Quoi? Ça me fait trop rire. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est un... Ah, le livre. Le livre des... Oh. Ah mais il a cassé. Il marche plus. Mais what? Ah c'est vrai. Oui. Et du coup c'est un... Et là regarde, là tac, et là t'as une vraie ambiance là. Regardez, c'est un livre de chevet. Petite ambiance tamisée, LED New Holland, petit livre découverte. Non en vrai c'est stylé hein. Ça rend bien hein. Bon les amis, on se retrouve demain du coup, alors on va passer une soirée de chill tranquillement. Ouais. Et demain on se lève, on va chez Alex, faut y être pour 10-11 h, mais on y sera pour midi au pire. Et on va se lever à 8-9 h, faut y être pour 10 h, on sera pour 11 h. Genre le mec il arrive, il est 21 h. Et vous verrez, ça va être sympa, il y a plein de trucs à faire, voilà. Du coup, à demain les gars. Ouais, ciao. Bon, bah let's go, on est le lendemain, ouais. On a bien dodo sur le petit matelas. Et du coup on est parti, on a 1 heure de route à faire. Et on se retrouve du coup quand on est qu'on arrive là-bas. Si vous vous rappelez bien dans le vlog que j'ai sorti, ouais, c'était le plan que j'ai fait quand le tracteur il sort du pont. Là, regarde, film de là. Regarde. Regardez les gars. Oh vas-y, oh. Arrête, fais gaffe les gars. Ouais, j'arrive. Wow. En vrai, je suis sûr à la caméra ça donne pas. Oh, mais en vrai les gars, c'est... ça sera... En vrai, la dernière fois on avait décollé un petit peu. On va se garer. Bon, il y a déjà le monde, ils sont en train de faire des démos dans le champ, donc on va se dépêcher d'aller les voir. Il y a quand même du monde hein. Du coup en vrai, pour ceux qui connaissent pas, du coup bon, Alex de Product Center, il a une chaîne YouTube. Et une fois par an il fait une journée où est-ce qu'en gros il présente, parce que du coup il vend des produits LG, donc du matériel LG. Je connaissais pas trop cette marque, je sais pas si tu connaissais dans la marque. Bah à part de Alex, non. Ouais voilà, il a testé des chariots en planche, enfin vraiment des trucs vraiment sympas, des trucs un peu nouveaux. Et du coup il fait des journées une fois par an, là c'est la deuxième fois qu'il fait, une sorte de petite journée porte ouverte où c'est qu'il y a du monde qui vient. Donc du coup on va aller voir tout ça, on va aller voir le matériel. Et puis on va juste kiffer, voilà, petit barbecue et tout, ça va vraiment être cool. Oh, Alex, ça va ou quoi? Ça va Starview? Mec, impeccable. Oh mais pousse-toi merde. Ça va? Bah hey, je pensais pas que t'allais venir. Bah mais si, mais je suis toujours là moi. Mais c'est trop bien. Fidèle au poste. Et oui. Ça va? Ça va mon Bastien? Ça va. T'as vu ce travail? Ça c'est... Après attends, c'est humide hein. Bah c'est... Franchement, dessous c'est béton quand même hein. Ouais. Du coup c'est aussi un déchumeur LG. Je pensais que c'était notre marque mais en fait non, LG c'était bleu avant. C'est aussi un Apollo, bah c'est comme l'autre là-bas hein. Apollo c'est des chemeurs à dents ouais. De chez LG. Ok ouais. Par contre le rouleau en terre argileuse ça doit être une misère. Ouais. Non justement ça c'est pour les terres argileuses. Ah bon? Parce que c'est que des lames qui bougent et ça se décolle. Ah ok, je crois que c'est cassé. Ah ouais d'accord. Ouais bah tu regardes. En fait ça fait un peu ressort, genre ça se... Ouais voilà c'est ça. Ça tape comme ça. C'est flex un peu et ça décolle. Ok ouais. Ça va Ziro? Ça va et toi mec? On a utilisé la caméra de Starview. Ouais mec, on va faire n'importe quoi dessus. En tout cas abonnez-vous. Abonnez-vous à Ziro. Germain les gars, abonnez-vous. C'est des girly. Vu que j'ai pas d'amis j'en prends. C'est ça Germain, t'en as assez ou pas? Oh arrête. Il est gros, tu gâches de la nourriture. Vas-y mais il est bon celui-là. Ah non c'est pas la caméra qui... Bon bah bon app hein. Bon app. Bon app.
Bon les amis, on est de retour après 4h30 de route. Ouais. Et du coup, on va manger. Et demain, 9h, ouais, pas. 9h au stand Yolande. On se lève à 9h ou on sera là-bas? Ouais, on se lève à 9h. Ouais, on verra bien. Du coup, voilà, on va manger tranquillement. Et puis voilà quoi. Et en tout cas, ici, il pleut pas. Comment tu te déplaces exactement? Je présente ma copine. Non, je rigole. Il y a le chat. Oh, il a peur. Oh, comment tu lui as fait peur, le pauvre. Bah, il a peur, le chaud. On va faire la cuisine. Étape numéro 1, trouver les pizzas. Alors. Bonsoir. Du coup, c'était jaune, mais du coup, désolé. Ici, Hess Good Cuisine. Ouais, alors au programme, on va faire Une pizza. Comment faire une pizza? vous l'achetez, surgelée. vous la mettez au four, vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez. La pizza! Man! La pizza! Vous l'ouvrez et du coup elle est cuite. Le petit cellophane. T'as perdu le truc Volvo. Le cellophane, vous l'enlevez bien sûr. Et vous le mettez au four 1h30 et quand c'est noir vous ouvrez. C'est plus compliqué d'ouvrir ça, voilà. Donc Voilà. là, vous ouvrez. Voilà. Oh là là! Je nettoierai. Gros, il y a plus de croûte ce côté. Il a cassé la croûte. Et plus de papier. Bon, normalement faut un ciseau mais bon. Hop là. Et là on met la pizza. Bah bon les gars, du coup on a passé une petite soirée, on a regardé des vidéos, des anciennes vidéos qu'on avait fait avec Germain, etc. Des vidéos sur la chaîne. Et du coup voilà, là il est bientôt 23h. On va... Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va faire un petit footing dehors là. Ok, vas-y on fait ça. Bon bah on fait ça et on se retrouve juste après les gars. Du coup c'est bon, mec je suis fatigué. Ah ouais, t'es allé vite toi. Je pense dans la vidéo je vais même pas cut. Bon du coup les gars on se retrouve demain matin quand on part. Et du coup à demain matin. Ça va ou quoi Germain? Ouais, let's go. C'est le matin. Aujourd'hui, Bon c'est le matin, on devait partir à 8h. Au final il est 8h et on se met à déjeuner. Enfin déjeuner. ouais, on part à 8h30 du coup. Et du coup on se mate une petite vidéo. Envoyez-lui des messages. C'est agressiel. Qu'on regarde qui était là au tracteur tour. Donc voilà. Bon les gars, ça y est, on est enfin arrivé. Regardez, on voit au fond, mais je pense pas que vous voyez vu que c'est super loin. Mais du coup, on va rentrer par là, entrée visiteur. Du coup, en fait, on est autour du lycée agricole de Onde. Du coup, en fait, genre là, on était dans le lycée, on a traversé le lycée et après on a. Ouais, c'est le lycée. Bonne journée. Bonne journée, ouais. Bon les gars, on vient de rentrer. Ça y est, ils nous ont passé un petit badge, un petit plan pour voir où on va. Regardez, New Holland, ils ont vraiment un vrai stand. Hein. Ils mettent des grosses arches et tout. C'est vraiment pas dégueu. Vas-y hein. Il y a plus de lunettes, ça c'est. Si, mais en fait, on a les stocks pour le matin, pour l'après-midi et tout, faut qu'on calcule parce que les gens sont complètement fans. Tenez, je vous passe ça. Des lunettes. Ouais, ça, on a une batteuse, c'est la CRU de 90 qui est du coup en Montana. Donc du coup, on va aller là, on va voir. Vas-y, je suis chaud. Ouais. Les gars, on repasse, je suis désolé, mais regardez la gueule du stand, il est incroyable. Je crois que c'est un peu les mêmes chez Kaz. Moi je dis, le but à la fin du salon, c'est monter en haut et faire une photo Insta comme ça, gros. Un haut du truc New Holland. Gros, faut demander un télescope, gros. Mais on pourra pas, gros. On pourra pas, mec. Bon les gars, j'ai une petite idée à extraire là. Les gars, on a trouvé une idée. On va, tu vois, en fait, on a des split stickers Samy Agri. C'est ça. De la boutique et tout qu'on a. Donc Ouais. n'hésitez pas à faire un petit tour déjà. Ouais, petit tour. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement en coller un dans le stand New Holland. Et On va faire une story une Insta. story et vous allez essayer de le retrouver. Et ceux qui le retrouvent, vous devrez faire une petite story en mode je l'ai trouvé ou me le ramener. Si Ouais, au pire- et au pire, on se donne rendez-vous dans le salon. Ouais, voilà. Grave Du coup, on débat. va essayer de le coller. On va essayer de cacher un endroit qui pourrait être sympa. Enfin, Ouais, qui c'est est ça. compliqué à chercher. Mais quoi, genre dans les tracteurs, dans les presses En vrai, genre, on le colle par là. Eh, les abonnés, ils me suivent. Oui, gros, là c'est mort. En vrai, je pense par là, gros. Gros, mets-le, genre là, tu vois. Ça fait t'énerver, genre là. C'est un peu visible, mais pas trop, genre. Ah, mais tu le colles vraiment? Bah oui. Genre le coller vraiment ou genre on le cache tu comme le ça? Au cours de l'ensemble de ces machines, t'as vu, c'est magique. Hein. Eh, c'est incroyable! On met sur la batteuse. C'est la batteuse! Vas-y. C'est toi, stéréo? Ouais! C'est Je lui. suis abonné à toi. Ah, sérieux? Oui. Incroyable! C'est le moment. On reprend! Vas-y. Là, gros, y'a personne, c'est parfait. Vas-y, mets-le là, gros. Mets-le là. Vas-y, parfait, gros. C'est bon! Ah putain, ils nous ont vu, vas-y, barre-toi.
Ah bah tu nous as vu alors, on avait fait une story. T'es au lycée là, Hand? Non, moi je suis à Reims en licence pro agriculture bio. Ok. Un véhicule du stand @Newland. Si vous le trouvez. Les gars, on a changé de stand. Les batteuses, ouais, on est stand de marque là. Si tu veux, Marc. Je vais t'offrir. Attends, mais elle, Rogelé. Tu veux un puzzle? Concours puzzle. Tu veux un puzzle? Le premier qui finit le puzzle a gagné. Vas-y. Jaguar, ça je l'avais déjà quand j'étais petit. Le Xerion, je l'avais quand j'étais petit. Cette batteuse, non. Mais il y a plein de trucs que j'avais, les gars. Bon, allez, on va se promener. Les gars, on est en train de louper l'événement classe. Merci à vous d'être restés et on vous donne rendez-vous. On arrive pour la fin. Qui va vous permettre d'ajuster la densité de votre botte très facilement. Du noyau, hein, vraiment du cœur de la botte. Les gars, on avait des abonnés, ils ont des travaux à faire pendant le salon. Du coup, c'est quoi que vous avez à faire? Un TD. Alors en fait, on doit répondre à ces questions-là. C'est quoi vos prénoms du coup? Moi, Sébastien. Moi c'est juste Sébastien, ok. D'accord, Jérémy et Lucas. Non, ok, du coup, genre, c'est quoi? Alors en fait, on doit aller au stand B, là, au numéro 3, et écouter la conférence. Et prendre des notes, genre Ouais, répondre à des questions, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Genre Et un truc après- chiant, quoi. Ouais. Arrête Le prof il va regarder. Non, après. désolé le prof, désolé la classe, c'est très bien de faire ça. Il y en a qui nous ont dit qu'à Jondir, ils donnaient des bières gratuites. Ou punaise, allez, ciao les gars. Allez, les gars. On doit aussi comparer deux tracteurs de la même puissance. Ah, stylé par contre. Moi, je vais prendre un Jondir. Écoutez la conférence, ça, d'accord, c'est nul, et faire ça, c'est bien. Ouais. Ah, mais c'est vrai. Et surtout, la conférence, ça dure 1 heure, quoi. Ah ouais. Tu veux pas l'écouter pour nous? Non. Ça va aller, ça va aller. Benjamin, là où je bosse cet été, il a acheté un cueilleur Morésil, mais un plus petit que ça, en repliable. Vous allez bientôt l'utiliser, Et là, il l'utilise déjà. Ouais, il a un récolte, là, en ce ouais. moment. Et il fait 6,70 m. Ou alors c'est peut-être lui en fait. Je sais pas, parce que non, il fait pas 7 mètres, il fait un petit peu moins de 5 mètres. Mais je pense qu'il doit avoir des cueilleurs de 6,60 m, un truc comme ça. D'ailleurs les gars, je sais pas si vous vous souvenez, la vidéo que j'ai faite quand il y a un entrepreneur qui est venu faucher la luzerne, je crois que c'est exactement avec cette barre de coupe. Donc en gros, ça s'attelle du coup sur le tracteur. T'as un tapis en gros qui ramène le fourrage, donc nous c'était la luzerne. Et ça fait des andins qu'après on ramasse avec la batteuse. Mais du coup c'est celui-là, c'est la même marque, c'est Morésil aussi je crois. Et il fait des cueilleurs de coupe qui s'accrochent, enfin il fait des barres de coupe du coup sur tapis qui servent du coup à faire du fauchage. Bonjour. Bonjour. On peut goûter la viande du coup? Oui, alors ça c'est chaud et ça c'est froid. Ok. C'est du gigot. Ah bah gigot c'est bon le gigot. Label rouge. Oui, oui, c'est du label rouge. Ça vient d'où? Celui-là il vient de l'Aveyron et celui-là il vient des Pyrénées. Ok. On a des petits SSV parce que du coup si vous savez pas sur la ferme on recherche des petits véhicules comme ça, pas aussi gros que ça avec une grosse benne, mais de quoi mettre ouais en gros un Palox maximum tu vois, mais pas plus. Et on en cherche un de la marque Tamver en électrique, c'est pratiquement acté, mais pour l'instant c'est pas fait encore, donc si jamais vous connaissez des marques, il y a Polaris qui est vraiment très connu, il y en a aussi d'autres, mais du coup on cherche, mais voilà, plutôt en électrique parce qu'en électrique c'est quand même plus... C'est quand même mieux en électrique franchement parce que diesel c'est cool de diesel, mais bon on préfère prendre quelque chose d'électrique parce que comme ça on va pas s'embêter à devoir faire le plein. Là l'électrique il n'y a pas de bruit, c'est tranquille, tu démarres sans problème. 23 000 balles. Mais du coup nous celui qu'on veut prendre il coûtera un peu moins cher mais en électrique, et celui-là il fait combien de chevaux? Il fait 82 chevaux les gars, regardez. 82 chevaux. Les gars on est arrivé chez Newland, on passe par derrière parce qu'on doit aller les voir. Mais je vois ça là, ils ont un truc gonflable sur un bloc Newland. Sauf qu'ils l'ont mis derrière tout, du coup on le voit pas, c'est trop stylé. Bon là les gars, Newland nous ouvre la batteuse. Impec. C'est la même. Ouais, les rotors ils sont un peu plus gros. Ouais, ça fait une quinzaine de centimètres au total sur la machine plus large. Une 7 c'est un curseur 9, celle-ci c'est un curseur 13. D'accord, ouais. Merci à Newland qui nous ont ouvert la batteuse, on peut monter à l'intérieur et tout, c'est grave stylé. Regardez ça. Franchement, je veux des merci Newland dans les commentaires. Du coup là c'est une 890, donc c'est exactement la même à quelque chose près que la 790. Mais franchement très bonne machine. Franchement il faut que Germain je le convertisse. Qu'est-ce qu'il fait là gros? C'est une petite soirée là. Ouais. Bon la Trémi j'ai l'impression qu'elle est... Je sais pas si c'est la même mais nous c'est une 11 500 je crois. Ça va ou quoi? Je suis mort. Il y a des abonnés ils sont là. Surtout que les gars là faut se dire que la batteuse elle est inclinée vers là-bas. Donc je vous dis qu'en fait on est penché. Je vous jure sur la Trémi on est vachement penché. Bon les gars, du coup là on est en train de faire le guet chez Newland. Je regarde que tout le salon se passe bien. Mais what? Mais... Mec, je fais dodo. C'est mieux classe ou Newland alors? C'est mieux Newland, mais il n'y a pas de matelas donc du coup Newland. Du coup les gars, regardez, il y a quelques abos là. Et là gros, je te remonte les chiens tout ça. Et ça, contrairement à d'autres marques,
c'est trop bien. Waouh. C'est vrai qu'elle fait peur hein. Ah mais elle est balèze hein. De trucs à brancher. Cette coupe là, le jour où tu as l'occasion tu vas la voir, c'est un truc de malade. Ouais. C'est un truc de malade, elle te fait un suivi du sol, elle reste parallèle même quand tu fais des hélices, des trucs comme ça. Elle se divise en 3 morceaux, donc tu me parlais tout à l'heure des champs qui sont pas droits, machin truc. Bah là en fait t'as une coupe qui fait 4 mètres de large en réalité, 4 mètres d'un côté. Et oui, à mettre au milieu elle se coupe. Enfin, voilà, c'est ça, elle est sur 3 parties. D'accord, ouais. Et la suspension elle se fait comme une faucheuse, donc Ah ouais. en termes de suivi c'est le top quoi. En fait le convoyeur il bouge tout le temps quoi. Il n'y a plus de palpeur. Non, il n'y a plus de palpeur. Il n'y a plus de palpeur, les palpeurs sont, c'est les roues non sont remplacés par les roues d'un côté, par des patins quand même. Ah nous on n'a pas voilà la vitesse du... Les problèmes de rotor. Ça on l'a pas ça. Non parce que c'est une 17 pouces. Ah ouais. 17 pouces, on n'arrive pas à le faire fonctionner correctement. Donc, et celle-là elle a l'IntelliTurn. Elle a non je sais pas si c'est l'IntelliTurn, elle est IntelliSense, c'est-à-dire qu'elle se règle. Ah c'est IntelliSense. Ok, IntelliTurn c'est quoi? Demi-tour automatique. Ah non c'est IntelliSense alors ouais, d'accord. Ouais. Par contre le réglage automatique de bécane. Ça va être bien ça. Top hein. Parce que nous toujours on descend derrière pour voir. Ouais mais alors ça tu descends toujours. Ouais. Il faut descendre parce que tu peux te faire tromper par la machine. Oui. Par contre là où le truc c'est une dinguerie, c'est qu'elle fait des réglages que tu n'aurais jamais imaginé. Et en réalité ces réglages normaux donnent le meilleur des résultats, que ce soit en qualité de grain, en niveau de terre. Ouais tu te dis là peut-être elle fait de la merde et en fait c'est impeccable. Elle fait mieux que toi quoi. Là où c'est intéressant, on parlait tout à l'heure de largeur de coupe. Ouais. Le fait d'avoir le réglage automatique, ça te permet de passer sur une largeur de coupe supplémentaire. Ouais. Parce que la machine va être réglée au max de ses capacités en permanence. Ouais. Puis les machines sont tellement sophistiquées que quand tu gagnes 10% de capacité d'une bécane comme ça, le résultat il est énorme. Ah bah oui. Et du coup elle est passée, Newland est passée top devant classe je crois. Ouais, mais ça faut pas le dire trop fort. Non mais bon, vous l'avez mis dans votre story. Ah mais je l'ai pas vu moi. Et du coup elle a 60 heures donc ouais franchement. Elle a 60 heures et 31 battages. Bon Germain, du coup, t'étais jamais monté dans la CR? C'est un peu là, c'est exactement non, bah pas vraiment, enfin vite fait, mais pas celle-là, c'est vrai que celle-là elle est vraiment full option. C'est exactement celle qu'on a. Ah bon, et cabine noire et tout toi? On a exactement, c'est la même, à juste 2-3 boutons ici qui changent, sinon c'est exactement la même. Même les sièges et tout? Tout est pareil. Là je crois que c'est le haut de gamme. On a le siège chauffant. Tu peux avoir les sièges cuir dans les bateaux. On a le siège chauffant et tout là, on a sur la batteuse on l'a. Siège chauffant? Ouais. Mais what? Ça sert à quoi? Ça c'est, regarde. Ouais mais l'été. Bah oui mais quand tu fais le maïs. Ouais le maïs. Toi tu ou quand fais pas de maïs aussi? Non mais quand il y a des batteuses là on est dans le sud, il y en a qui ont des batteuses en Alaska. Enfin j'en sais rien moi mais tu sais. Ah oui non mais parce que c'est l'option non? Ouais bah il a dû prendre toute l'option. Mais du coup voilà, ok, bah en tout cas pas mal. Belle petite batteuse avec quelques petites options en plus. Mais c'est pareil à 100%, juste voilà comme j'ai dit, ça on l'a pas, c'est des trucs automatiques, ça c'est le cruise mais bon pour les trucs d'automatisme et tout. Mais sinon c'est à peu près la même. Ça on l'a pas, ça c'est la vitesse des rabatteurs mais je sais pas d'où ça vient. Ah non, ça c'est la vitesse des... C'est stylé, ça. Je peux ouvrir là. Oui mais bon c'est pour nettoyer. Ah oui ok, non je croyais que tu pouvais vraiment... Ah non tu ouvres pas la trémie sinon t'as tout le grain qui te tombe sur la gueule. Bah non mais admettons si elle est vide. Ouais ok. Bon allez, on éteint tout ça. Et bonne nuit. Merci beaucoup Newland, on voit qu'on est bien reçu ici. Si je me trompe pas c'est le filtre pour la clim. Ah et en même temps t'as le grain. Le grain c'est là. Non là c'est juste, je sais pas ce que t'as mais là c'est le filtre de cabine. Ouais c'est bon, merci. Voilà. Les gars il veut que je lui dédicace le torse. La même. Non mais gros. La même. Le t-shirt non parce que le short il est noir. Non m'en fous le torse. Là. Dédicace le torse. Tu me tiens ça. Non. Ça marche pas. Je transpire sur ça. Bon ben sur les chaussures. Sur les chaussures alors. Quoi? Ouais. Genre là. Ouais. C'est un peu pas ouf quoi. Est-ce que vous avez reconnu où je suis? Vous le connaissez sûrement, c'est le camion du coup de Farming Together. Bon ils ont une chaîne YouTube, ils font des vidéos, ils vont visiter des fermes etc. Enfin c'est vraiment sympa. On est sur leur stand là, on profite, on est en train de bouffer, on boit l'apéro etc. Ils sont tous super gentils. Si vous connaissez pas n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, c'est Farming Together. Ça va ou quoi? Ça va. Ah ouais là tu passes dans le vlog là. Ça fait au moins 1 heure qu'on est ici, on est en train de bouffer, on parle et tout. Et là il y a quelques abos. Ouais. Il nous demande de faire des petites signatures et tout. Du coup, vous faire quoi là? Voilà, donc en fait, c'est une signature pour mon petit frère. C'est dans la vidéo, il serait vraiment très content. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jules. Bah, dédicace à Jules, voilà. Oh, let's go. Je mets quoi? Merci beaucoup, les gars. Là, on reprend un petit peu le trajet parce que ça fait un moment qu'on tourne à droite à gauche, mais jamais on avance. Et là, du coup, rendez-vous 16h, mais on a un petit peu de mal. À 16h, on a un rendez-vous, là, il est 15h, donc on a 1 heure pour faire tout le salon. Donc là, on arrive chez Kaz. Moi, je vous le dis, les batteuses Kaz, c'est pour moi celles qui ont le plus de gueule. Avec leur trémie pas. Newland j'aime beaucoup, mais en niveau design, Kaz sont vraiment pas dégueux. Vas-y, on va remonter là-dedans. Donc là, c'est une 6150.
Alors bon, je connais un peu les intérieurs. C'est vrai que c'est marrant, tu sais, tu retrouves tout, tu sais, là t'as les deux petits trucs, Ah ouais, tu sais, ouais. enfin en vrai t'as vraiment, tu vois, en haut c'est pareil, en haut, la juste clim, les boutons, la les deux, clim, trois conneries. ouais, la clim c'est la même, ça c'est pareil. Les seules différences c'est ça là. Ouais, les boutons en fait, vraiment. Ouais, mais moi je ne peux pas, j'y arrive pas. Les gars, je vous le dis, moi les boutons je trouve ça cheap, regarde gros. Et c'est vrai que de base, l'intérieur et les détracteurs il est quand même assez luxueux. Ouais. C'est vrai que les batteuses. Regarde l'accélérateur les gars, c'est un petit truc. C'est vraiment à l'ancienne. Moi non. Le design extérieur, il n'y a rien à dire. Ouais. Par contre la cabine j'aime pas trop. Dites-moi en commentaire, hein, peut-être qu'il y a que moi qui pense comme ça. Optum un peu black, genre il y a des lignes violettes assumées. Ok. Bon, ça dit quoi à l'intérieur? Ça dit, regardez le petit case. C'est soit tu pousses, soit tu pousses pas. L'accélérateur. Il y a deux accélérateurs. Ouais, bonne question. Ouais, pas dégueu case, hein. Après je connais pas trop mais... Celui-là je sais pas comment il fait, il doit faire 300 par là. Hein. Bah la gueule du capot ouais. On arrive chez Massey Ferguson, enfin on va dire. Et là on est sur une batteuse qui par contre, elle c'est pas la NH, c'est pas le système Everest. Je crois qu'on est sur, du coup la Newland, elle peut s'incliner du coup en latéral jusqu'à 18% si je me trompe pas. Et par contre cette Massey, je pense qu'on est au-delà des 30 ou 40%. Dites-moi si vous savez en commentaire, mais c'est une machine exprès pour les coteaux mais réellement. Et nous, la différence qu'on a, c'est qu'elle a ACR, en fait elle se penche à droite à gauche. Celle-là c'est droite-gauche et en plus de ça il y a le lève arrière. Donc c'est encore plus, regardez comment c'est. C'est full impressionnant. On était chez Massey, on a bu une petite bière, on était bien accueillis. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où c'est que j'avais visité l'usine de Massey Ferguson à Beauvais, l'assemblage de tracteurs. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, c'est sur ma chaîne principale. Voilà, vous marquez usine Massey Ferguson Starview et vous trouverez directement la vidéo. On va aller faire feinte et tout parce que je vous le dis encore une fois, on n'a absolument rien fait. Je sais pas quelle gueule aura ce vlog, si ça va être bien ou pas bien. En tout cas, voilà, c'est sur la chaîne secondaire. Le but c'est de montrer ce qu'on fait clairement. Ouais, on visite, on fait on montre ce qu'on fait et puis voilà quoi. Bon papa, si tu vois cette vidéo, voilà le Landini sans cabine, impeccable. J'ai pas le prix mais très bon tracteur donc n'hésite pas à l'acheter. Non en vrai, petit tracteur avec arceau. Ouais, c'est quand même un type fruitier donc au final c'est peut-être pas ce qu'il faut. Regardez la benne, alors je connais pas. C'est une benne Deves mais en bleu, blanc, rouge, incroyable, vraiment super benne. Bon je pense que c'est une benne un peu d'expo mais il a freiné sur place le gars. Là on arrive chez Geringhoff, bon vous connaissez hein, vu qu'on a une barre de coupe Geringhoff. La Geringhoff Harvest Star. J'arrive pas à dire. La Geringhoff Harvest Star Vario, c'est exactement celle-là qu'on a. Du coup, nous on a exactement celle-là, c'est une Vario, donc il y a le tablier qui s'avance. Et du coup maintenant on s'en va chez Fendt. Attendez, d'ailleurs les gars, normalement il y a les nouveaux Fendt avec les nouvelles cabines qui sont sorties. C'est les Fendt sur 7ème génération ou quelque chose comme ça. Au moment où on tourne la vidéo, je crois qu'il a été annoncé il y a vraiment, je crois, genre une semaine maximum. Donc on va aller le voir la cabine, voir un peu ce qui change. Parce que Fendt, bah je connais pas plus que ça, donc voilà. Donc là on monte dans le nouveau Fendt, nouvelle génération. Alors je n'ai aucune idée de ce qui change. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. La grille du siège gros. Ah mais un siège d'avion. Fendt, c'est tellement premium et tout. Mais du coup tablette devant, ça on le connaît. La nouvelle accoudoir et tout ça on connaît aussi. Oui gros, t'as un scanner gros. Non mais c'est pour le frais. Je sais mais c'est incroyable. Tu peux même faire chauffer. La dingue. Tu peux faire, les gars, on peut faire chauffer les trucs. What? En vrai je suis impressionné gros. Ouais. C'est vrai, en vrai c'est vrai que Fendt ouais, j'y connais rien. Mais moi j'aimerais bien tester un petit Fendt à la ferme mais pas un si gros tu vois. Mais un 300 ou un 500 à la rigueur pourquoi pas. En Fendt One ça pourrait vraiment être trop bien. Donc voilà. Belle petite cabine, voilà tout est éteint, vous voyez rien mais tout est allumé et tout. Tu rentres avec de la boue, t'as le seum hein. Ouais c'est clair. Et là t'as un écran en fait qui descend et qui monte. Oh les freins, il y a qu'un frein, t'as vu? Ouais. Ouais les gars, on va faire un petit tour. Après vous voyez, il y a des gros tracteurs à chenilles, il y a des gros 700, gros 900 et tout. Et là il y a un abonné qui nous dit, mais on a des Gator et on peut faire des tours en Gator. Et vous savez les petits trucs John Deere. Donc on va tester ça. Bon de base on a rendez-vous à Valtra à 16h. Il est 15h45. Problème, nous sommes en retard, comment faire? Comment faire? On a trouvé des abonnés. Et du coup, vous avez. Attends, c'est quoi? Vous avez des Gator? Oh, vous avez trouvé des Gator quoi. Ouais, on a des Gator pour se déplacer sur le lycée. Ouais. Et du coup, bah, on vous amène. Du coup, ils ont trouvé des Gator. On va prendre un petit Gator pour se déplacer tranquillement. Voilà, impeccable. On a le taxi. Le taxi arrive, les gars. Du coup, on peut monter dedans? Ouais. Parfait. On monte où? Derrière. Ok, faut qu'on aille chez Valtra. Ouais, ok. Allez les amis, c'est parti. Direction chez Valtra. Eh les gars, c'est les boss des abonnés. C'est trop les boss. On s'arrête. Impeccable. Allez, impeccable. Les boss. Merci les gars. Eh. Merci beaucoup hein. Allez, ciao. Ouais, à plus. Eh, je suis mort gros. Ça me fait trop rire.
Bah voilà, nous sommes bien arrivés. Bon, on est enfin arrivé chez Valtra. On est collé, par contre, on est collé à John Deere, vraiment. Faut qu'on aille parler à 2-3 personnes de chez Valtra pour des trucs qui vont arriver très bientôt. Et là, du coup, il faut qu'on aille voir le Valtra Q qui est sorti. On n'a pas encore vu. Et le Valtra Q, c'est celui-là. Et gros, il est insane. Valtra Q305. Donc là, c'est pas du tout la même gamme. On est sur du 300 chevaux. Que le Valtra T, c'était 175 chevaux. Donc déjà pour le tester à la ferme, c'était compliqué. Mais celui-là, le Valtra Q à tester à la ferme, ça va être très dur. 300 chevaux, c'est compliqué. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je le teste. Et si je le teste, j'essaierai de me débrouiller, de trouver des outils qu'il faut ou le tester dans une autre ferme. Mais voilà. Ça va? Super. Enfin. Ça va? Bah oui. La forme? Bah impeccable. Salut. Ça va? Ouais. Depuis le temps qu'on t'attend là. Bah, qu'on t'attend, attends, c'est toi qui es arrivé après, non? Ouais, c'est vrai. Mais en fait, on arrive que maintenant chez Valtra. On va tester le Valtra Q, vu que ça a l'air plutôt sympa, c'est un nouveau tracteur. Du coup, Mathieu, yes, on se retrouve. Exactement, de retour. Du coup, tu peux nous parler un peu du tracteur, qu'est-ce qu'il y a qui change par rapport au T Qu'est-ce qui change par rapport au T? Beaucoup de choses. L'empattement, le tracteur il est plus long, il fait 3,05 m d'empattement. Okay. Il est plus lourd. Ouais. On est sur un tracteur qui va faire 9 tonnes à vide. Ok, comparé au T, c'est à combien à peu près? Le T, on va être sur 7 tonnes et demi, 8 tonnes. Ah ouais, donc c'est pas la voilà, deux fois. Donc on a une bonne tonne supérieure, on est plus grand. On a le même moteur par contre. On a le 7 litres 4 Atco Power, d'accord, qui a été revu pour passer un peu plus de puissance et avoir plus de couple. Ouais. Ok. Et on va retrouver la transmission qu'on a sur la série S. Est-ce que tu en as un avec un poste inversé? Non, j'ai pas de série Q poste inversé. Non, ou alors un autre. J'ai jamais testé poste inversé, j'aimerais bien. J'ai un N, on a un N devant poste inversé. Un N155 le orange, non? Le orange, voilà, qui est en partenariat avec Noremat. Je voudrais bien te le faire essayer, mais là il est sur la zone statique. J'ai pas le droit de le bouger avant 18 h. Je suis un peu désolé. Ce sera pas cuté, il faut chier, merde. Ouais, je suis désolé, c'était pas prévu. On va essayer. Ouais, on va essayer la série Q. Ok, ça marche. Voilà. Une blague là-dessus? Vive le cul. Non, alors, rentrons dans la bête. Nous voilà du coup dans le Valtra Q. Donc ça c'est un... Donc Mathieu. Du coup, nous parlons un peu du tracteur. Q305 qu'on a devant nous, variation continue, 305 chevaux, 9 tonnes. Ok. Ok, Smart Touch. Donc ça c'est l'écran. C'est l'écran, équipé de guidage, celui-ci. Ok. Donc sur cette nouvelle série qui va de 220 jusqu'à 300 chevaux. Ok. Il y aura 5 modèles. Donc là c'est le plus gros en fait. Là c'est le plus gros. Ok. On sera à chaque fois sur le même gabarit, hein, comme chez Valtra, une lettre égale un moteur, un gabarit. Donc là si on a un 220, c'est ça? C'est le même C'est le même. Ah ouais d'accord. C'est le même tracteur. Et le moteur c'est le même ou c'est que c'est un moteur bridé ou quoi? Bah c'est à dire que c'est le même moteur mais avec une autre cartographie. Bon après c'est un peu le même quoi. Donc c'est la même chose, la pédale pour régler ton volant. Tu n'as pas besoin d'embrayage comme tu es sur une variation continue. Tu as le nouvel inverseur, voilà, tu enlèves le frein de parking. Et tu peux directement aller en marche avant, marche arrière. Ça fera rien. Variation continue, si tu touches pas l'avancement à la pédale ou le joystick, il ne se passe rien. Et là, si tu tires, il va partir. Ok, il faut faire le clip, enfin l'impulsion. Voilà. Donc là, on a le toit. Là, tu peux l'ouvrir. Voilà. Ah ouais. Là, c'est une option ou pas? Alors, le toit vitré, c'est effectivement une option. Ok. On va parler aussi. Ça va, ouais, si on peut éviter la poussière. Ouais, ça va. Bah après, c'est comme le T que tu avais essayé, on va retrouver les mêmes options au niveau des boutons, au niveau de la coudoir, gestion de l'avancement, gestion des régimes moteurs, gestion des fonctions fourrières, l'hydraulique. Et dans l'écran, on a pareil. Je ne sais plus s'il y avait 2 écrans dans celui que tu avais essayé. Non, il n'y en avait qu'un seul. Et du coup, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que c'est. Enfin, d'avoir. Quelle est l'utilité d'avoir 2 écrans? L'utilité d'avoir 2 écrans, c'est de permettre. Alors, j'ai pas d'outil attelé. Mais c'est d'avoir ton outil Isobus en grand pour par exemple pouvoir voir les pendeurs ou quoi, en temps direct, alors peut-être pas les pendeurs sur ce tracteur là, mais peut-être ton semoir, d'accord, pour pouvoir voir comment travaille ton semoir et en même temps avoir en grand ta carte de guidage sur l'écran ici. Et là sur le Smart Display tu peux te permettre, ah oui mais ça je me rappelle, ça c'est pas mal, par exemple de mettre 3 menus et donc je ne sais pas moi, on va toujours partir du fait qu'on fait du semoir, donc on va mettre la prise de force et on va mettre comme information le régime moteur. Ouais, ok. Donc là, tu as tes 2 éléments mécaniques, là, tu as ton guidage et là, tu as ton outil. Okay. Moi, ce que j'avais le plus aimé, c'est le siège qui se. Là, c'est désactivé, je crois, mais tu sais, quand ça bouge. Tu as la suspension latérale. Ça, c'est trop bien. Voilà. Tu as aussi cette partie du siège, hop, c'est ce qu'un mode sur le haut. Ouais, je me rappelle, encore pour donner plus de visibilité à l'arrière lors de l'attelage ou si tu veux tourner ton siège. Il est chauffé et ventilé. Ah ouais, non, mais ça, c'est. Alors voilà, la ventilation et le chauffage, hein, ça peut être une mauvaise blague à faire à un copain de lui mettre le chauffage. Ah bah ouais, c'est classique. Et pourquoi un aussi gros espace derrière? C'est vrai que c'est incroyable. Alors un aussi gros espace, c'est pour pouvoir tourner le siège, d'accord, en passant côté porte d'entrée. Et tu peux retrouver ici un poste inversé, donc ça veut dire un volant
C'est prévu pour des pédales. C'est prévu pour la cabine, elle est homologuée pour les deux. Ouais, d'accord, ok. Okay. Donc, dans tous les cas, il y aura cet espace pour qu'on puisse atterrir. On ne fait pas deux cabines, c'est une cabine sur laquelle on vient monter ces éléments. Les amis, bon, plus de batterie sur la caméra, je suis obligé de finir avec ce téléphone. Bon, alors il y a des stands qu'on n'a pas fait, genre John Deere, on l'a même pas filmé. Il y a plein de trucs qu'on a fait. Ouais, sinon on a fait la plupart des choses. Donc là du coup ce qu'on fait c'est qu'on s'en va. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, on a fait plein de choses. Là c'est le van de Farming Together qui nous a ramené. Enfin bon sympa, ouais non super sympa. Jamais pareil. Ouais. C'est sur Insta. Du coup les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Ça aurait été je pense un peu du délire, on aura fait plein de choses. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés, franchement merci à vous d'être venus avec moi, enfin moi et Germain. Ouais. Merci d'être venus, merci à tous les stands qui nous ont accueillis, vraiment, franchement trop bien. On a mangé, on a bu et tout. Enfin non, on n'a pas mangé de la journée, mais on mangera mieux ce soir les gars. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, j'avoue. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'était Starve Germain, à la prochaine les gars. Allez, ciao tout le monde.